tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien de notre viole de gambe. Il existe pas mal de choses à entretenir régulièrement sur une viole de gambe. La première chose que je vous conseille, c'est d'aller voir votre luthier 1 à 2 fois par an. Idéalement une fois en automne et une fois au printemps. C'est lors de ces saisons que le changement d'humidité est le plus fort et impacte beaucoup l'instrument. La fin de l'automne amène souvent un temps plus sec, alors que le printemps amène plus d'humidité dans l'air. Cette visite chez le luthier va donc lui permettre de voir si l'instrument est correctement réglé. En fonction de cela, il pourra notamment bouger l'âme si elle est trop serrée ou trop détendue. Il vérifiera également que l'instrument n'a ni fissure ni décollement. Bref, il vérifiera que tout va bien, même si ce n'est qu'à titre préventif. Bien sûr, en dehors de cette visite chez le luthier, vous pouvez contrôler pas mal de choses vous-même, notamment ce taux d'hygrométrie. Ayez donc un hygromètre dans la pièce où se trouve votre instrument. Il vous indiquera le taux d'humidité dans l'air. Celui-ci doit se situer entre 40 et 60% idéalement. Si vous vivez dans un endroit un peu trop sec, vous pourriez avoir besoin d'un humidificateur. On en trouve à des prix très raisonnables et on les met tout simplement dans le coin de la pièce. Si par contre votre pièce de travail était trop humide, vous pourriez avoir besoin d'un déshumidificateur. De manière un peu plus ponctuelle et lors de vos déplacements, vous pouvez utiliser quelque chose comme ceci. C'est un humidificateur de poche. En fait, c'est tout simplement une éponge à l'intérieur d'un tuyau en caoutchouc. Il suffit de le passer sous l'eau afin d'imbiber l'éponge. Ensuite, il faut le sécher et l'essorer beaucoup. Il ne faut surtout pas que des gouttes d'eau se déposent à l'intérieur de votre viole de gambe. Ensuite, vous l'insérez simplement dans l'une de vos ouïes. L'éponge apportera un peu d'humidité et permettra de réguler l'instrument. On peut la changer environ une fois par semaine pendant tout l'hiver. Alors pourquoi est-ce aussi important de garder un taux d'humidité entre 40 et 60%? Si l'instrument est dans un endroit trop sec, le bois va se contracter et risque de se fissurer. Si l'instrument est dans un endroit trop humide, le bois va se gonfler, notamment les chevilles, les cordes vont casser, c'est vraiment pas agréable non plus. C'est pour ça qu'à titre préventif, gardez une bonne hygrométrie dans la pièce où se trouve votre instrument. Voici maintenant un autre petit conseil concernant la météo. Il va vous paraître peut-être évident, mais on n'est jamais trop prudent. N'exposez absolument pas votre instrument au soleil ou sous la pluie. Passons maintenant au nettoyage. Ayez toujours avec votre instrument un chiffon afin de nettoyer la poussière et la poudre de colophane qui se dépose sur les cordes et sur la table. Vous devez idéalement nettoyer votre instrument à chaque fois que vous avez fini de jouer. Un petit conseil pour l'entretien de votre chevalet. Vérifiez régulièrement que les pieds sont posés parfaitement à plat sur la table. Effectivement, à chaque fois que vous vous accordez, vous tirez le chevalet vers les chevilles et petit à petit il se décolle. J'explique plus précisément dans une autre de mes vidéos comment remettre votre chevalet en place. Un autre conseil d'entretien à propos des chevilles. À chaque fois que vous changez une corde ou si la cheville ne fonctionne pas, enlevez-la complètement et mettez un petit peu de craie dessus. Cela va lui permettre de bien adhérer au bois et d'éviter de se débobiner d'un coup quand vous vous accordez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à tous à très bientôt.